What's up, mané, bienvenue sur la chaîne frérot, tu connais mon gars, j'espère que tu vas très bien. C'est parti pour les grosses infos, rumeurs, mercato qui ont animé cette journée, let's go. Pour la première info les gars, on va commencer par une info qui m'a fait plaisir les amis. FC Barcelone, ça se précise pour Bernardo Silva. Selon le Mundo Deportivo, Bernardo Silva et les dirigeants de Manchester City devraient se rencontrer prochainement pour voir dans quelles conditions un bon de sortie pourrait être accordé au Portugais. Selon le quotidien espagnol, le joueur souffrirait de plus en plus de l'éloignement avec le Portugal et il aurait très mal vécu le fait d'être loin de son pays natal hors de la crise du Covid. Bernardo Silva FC Barcelone les gars, est-ce que vous y croyez? Moi, je l'espère. Étant supporter du Barça les gars, si Bernardo Silva arrive au Barça, franchement, ça va être une très bonne recrue pour le Barça. Cette rumeur de transfert là, je ne sais pas si elle est vraiment vraie parce que le mec il est à City, il est titulaire indiscutable. Tu es dans l'une des équipes, voilà, la meilleure au monde. Tu es dans un collectif vraiment de malades. City, club de première ligue, en plus avec des dirigeants qui ont vraiment de l'oseille, tu as un salaire convenable. Donc du coup, je suis pas trop sûr de la venue de Bernardo Silva au Barça. Mais après les amis, comme dans la vie, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi la famille. Et le mec, il souffre d'être loin du Portugal. Donc, j'espère que ça, le fait qu'il soit éloigné du Portugal, s'il veut se rapprocher du Portugal en venant en Espagne les amis, ça serait une bonne chose pour le Barça. Mais après les gars, à voir Bernardo Silva au Barça, pour moi, j'ai directement oui. On continue les amis avec une autre rumeur de transfert concernant le FC Barcelone. On sait tous que voilà, Man United, ils ont porté un fort intérêt en ce qui concerne Frenkie de Jong avec le nouveau coach qui est arrivé, Erik ten Hag, qui a coaché Frenkie de Jong à l'Ajax. Mais les amis, de Jong, il s'est prononcé, il a dit qu'il voulait rester au Barça, mais concernant le Barça, de ce qu'ils veulent faire avec De Jong, c'est vrai que le gars, il a fait une saison, voilà, cette année qui n'était pas du tout bonne. Mais après, voilà, tout le Barça a fait une saison qui n'était pas du tout bonne. Mais voilà, sur le fait que De Jong doit rester au Barça ou il doit partir, le Barça ou encore Xavi ne s'est pas encore prononcé sur le cas Frenkie de Jong, les gars. En effet, en croit les informations de Marca, les Red Devils seraient sur le point de faire une offre majuscule aux dirigeants catalans. Elle est estimée à 60 millions d'euros, ce à quoi viennent s'ajouter 20 millions d'euros de bonus. Sous contrat jusqu'en 2026 en Catalogne, le joueur n'a jamais vraiment ouvert la porte à un transfert et se montre très distrait quant à ses envies. À Barcelone, un tel transfert pourrait certes donner une belle marge de manœuvre à Xavi sur le marché des transferts, mais il perdrait aussi une véritable valeur ajoutée dans son entrejeu. Et ce malgré l'émergence des jeunes Pedri et Gabi. Voilà les amis, moi je suis d'accord avec cet article-là. De Jong pour moi, il doit rester au Barça. C'est vrai que voilà, Man United, nouveau coach. En plus, les mecs, Man United, c'est un club. S'il faut mettre de l'argent, ils peuvent le mettre. Le Barça, en ce moment, a besoin aussi d'argent pour recruter d'autres joueurs. Mais moi, je pense qu'il faut d'abord garder ces éléments importants. Donc, pour moi, j'espère que Frenkie de Jong va rester au Barça. Troisième rumeur de transfert, les gars. On va encore rester sur le FC Barcelone. Le Barça a proposé à ses joueurs de baisser la masse salariale du club. Mais voilà, la majorité des joueurs du FC Barcelone ne sont pas d'accord à ce sujet. Et le Barça a trouvé une solution, c'est de se débarrasser de ces indésirables. Clément Lenglet proposé à Tottenham. Clément Lenglet, le défenseur du FC Barcelone, devenu indésirable en Catalogne, aurait été proposé à Tottenham. Mais pour le moment, le club londonien ne sont pas intéressés. Voilà les amis, hein. Bon, le Barça veut se débarrasser de Clément Lenglet. Moi, je pense que, bah voilà, Clément Lenglet, il a eu sa période de gloire avec le Barça. Il est arrivé, il a mis Umtiti sur le banc. Aujourd'hui, Araujo est arrivé, a mis Clément Lenglet sur le banc. Donc, on verra les amis si le Barça va réussir à se séparer de Clément Lenglet. Là maintenant les amis, on quitte l'Espagne, direction l'Italie les gars. Paulo Dybala, comme vous le savez, Paulo Dybala en ce moment est libre de tout contrat. Il est libre de s'engager avec le club qu'il veut. Et voilà, il est annoncé du côté de la Première Ligue. Certains clubs de Première Ligue ont montré un fort intérêt pour Paulo Dybala, comme Tottenham ou encore Arsenal. Mais voilà, au niveau du contrat, au niveau du salaire, ça coinçait un peu. Mais les amis, l'Inter Milan, qui était aussi un point de chute pour Paulo Dybala, l'Inter aurait presque terminé la signature de Paulo Dybala sur un transfert gratuit. Selon l'expert du marché des transferts de Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, les Nerazzurri auraient fait une offre formelle à l'agent de 28 ans, Jorge Antunes, et que la réponse a été très positive. On parle d'un contrat de 5,5 millions d'euros par an, plus 1 million de bonus les gars. Mais après voilà, le fait qu'il signe à l'Inter, après voilà, bœuf hein, les gars, hein. La Serie A, c'est un championnat qu'il connaît bien. Il a évolué, je sais pas pendant combien de saisons à la Juve. Donc on n'attend plus que la signature soit officielle. On va poursuivre avec une autre star du football qui va aussi signer en Serie A. Cette fois-ci, pas à l'Inter de Milan, mais à la Juve les gars. Paul Pogba, comme vous le savez, Pogba aussi il est libre.
Et voilà, il y a beaucoup de rumeurs qu'il annonce au Real de Madrid, qu'il annonce au PSG. Mais voilà, les rumeurs de transfert l'emmenant à la Juve se précisent de plus en plus, les gars. Selon le journal Corriere dello Sport, Pogba a déjà passé sa visite médicale avec les médecins bianconeri, ou du moins la première partie des tests. Il signerait un contrat de 3 ans avec option pour un quatrième, d'une valeur de 8 millions d'euros par saison, plus des primes liées aux performances. Les amis, Pogba de retour en Serie A. Voilà, on a tous vu l'émergence de Paul Pogba à la Juve. C'est là que moi, personnellement, je l'ai connu. Peut-être que d'autres l'avaient déjà vu à Man United lorsqu'il était jeune, les gars. Mais bon, après Pogba à la Juve, bon, la Juve est un club en ce moment, depuis 2 saisons, qui est en galère. La dernière saison de Ronaldo, la Juve a galéré pour se qualifier en Champions League. Cette saison, ils n'ont pas joué le titre. Est-ce que l'arrivée de Paul Pogba à la Juve pourra apporter un plus à la Juve, permettra à la Juve de rejouer le titre, les gars? On verra, les amis, la saison prochaine. Mais moi, personnellement, j'aurais aimé voir Paul Pogba dans notre club, autre que la Juve, les gars. Mais bon, après, c'est un championnat qu'il connaît bien. Donc, les gars, on attend aussi comme Dybala que ce dossier-là soit officiel. Pogba n'étant pas le seul joueur au niveau du mercato qui intéresse la Juve, les gars, comme vous le savez, Di Maria, parti libre du PSG, intéresse fortement la Juve, mais en ce moment, Di Maria analyse d'autres offres, il fait un peu poireauter la Juve, donc la Juve s'est dit, en cas de non-signature de Di Maria, la Juve s'intéresse à d'autres joueurs comme Marcos Asensio du Real Madrid. Alors que les dernières rumeurs pour renforcer l'attaque concernent principalement Angel Di Maria, Domenico Berardi et Philippe Kostic, la Juventus pourrait tenter de recruter un autre joueur. Il s'agit d'un Espagnol évoluant du Real Madrid. La Juve s'intéresse donc à Marcos Asensio. Le mec, cette année, il n'a pas vraiment eu beaucoup de temps de jeu avec le Real. Il a été par moments en concurrence avec Rodrigo sur le côté droit du Real. Après, en Champions League, on a bien vu que Carlo Ancelotti a préféré Valverde. Et lorsque le match devenait compliqué, il faisait rentrer Rodrigo. Et aussi, on a des rumeurs de transfert comme quoi le Real est intéressé par Sterling, ou encore Gabriel Jesus, ou aussi Rafael Leao. Donc les amis, je pense que voilà, Asensio, au niveau du Real, il ne sera pas titulaire. Le fait que Dybala, voilà, part de la Juve, ça libère une place en attaque. Donc je pense que voilà, si la Juve s'intéresse à Asensio, pour lui, je pense que ça sera quand même un bon plan de carrière, les gars. On va terminer avec la dernière info, les gars. Liverpool qui officialise le départ de Origi avec un beau message. Thank you Origi, les gars. On se rappelle, les gars, Origi, voilà, la remontada de Liverpool face au Barça. Voilà, Origi. Juste pour ça, pour moi, c'est une légende de Liverpool, les gars. Voilà les amis, c'était tout. On va terminer avec une dernière question. Pensez-vous que Frenkie de Jong va-t-il partir du FC Barcelone? Dites-moi en commentaire, les gars. Sinon, les frérots, prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille, pas les héros. Restez toujours positifs. Peut-être les gars ensemble. Peace.